Et il est temps de la dévoiler, mais il est temps aussi de la clarté, après avoir quand même... le pays est fortement fracturé, il est quand même fortement divisé, que tout le monde s'accorde à dire, mais même je vois même certains sondages où les Français sont d'accord pour qu'on puisse réformer le système des retraites, parce que tout le monde souhaite qu'on préserve ce système par répartition, qui est un système qui est dans l'intérêt de tous. Et donc, pour le sauver, et c'est vrai qu'aujourd'hui, la réforme qui est mise sur la table, en fait, c'est la réforme Juppé. C'est-à-dire? Qui avait été inachevé. C'est de dire il faut supprimer les régimes spéciaux et puis avoir un régime unique. Mais au lieu de faire brutalement, de dire plus de régimes spéciaux et régime unique, moi je pense qu'il fallait faire une convergence des régimes, discuter secteur par secteur, au lieu d'opposer les secteurs les uns aux autres. Parce qu'aujourd'hui on a réglé à peu près les agriculteurs, on dit on va régler les instituteurs, les enseignants, comme si on voulait opposer des catégories aux autres catégories. Je trouve que c'est pas forcément la bonne méthode. Vous trouvez qu'ils opposent les catégories les unes aux autres contre les régimes spéciaux? Regardez contre les régimes spéciaux, mais même les régimes. Regardez les régimes des professions libérales. C'est-à-dire que les gens ne sont pas contre de cotiser, ne sont pas contre de contribuer, mais on cotise pour qui, en faveur de qui? En faveur de qui? Voilà. Aujourd'hui, il n'y a pas de clarté sur cette réforme. Il n'y a pas de clarté. En même temps, le Premier ministre le dit, on va pouvoir faire des périodes de transition. Il essaye de dire qu'il n'y aura pas de brutalité. Ça n'a pas l'air de faire redescendre la mobilisation. Les transports, les écoles vont encore être bloqués la semaine prochaine. Vous pensez que les Français peuvent supporter ça pendant combien de temps? Moi, si vous prenez, pardon de ramener aussi ça au cas parisien, parce que l'essentiel des manifestations ont lieu à Paris, mais quand on voit que pendant un an, les Parisiens ont souffert des manifestations, les commerçants... Des gilets jaunes. Oui, mais je ne vous parle même pas des commerçants. Et vous rajoutez à cela, en cette période de fin d'année où la plupart des commerçants font l'essentiel de leur chiffre d'affaires, les Parisiens préparent aussi ces fêtes de fin d'année, on ne peut pas avoir un pays divisé et bloqué. Donc il faudra bien trouver une solution pour sortir de cette situation bloquée. Situation bloquée, vous pensez que ça peut se débloquer à la faveur des annonces du Premier ministre, ou ça peut faire en sorte que le mouvement dure? Ça dépendra de ce qu'il y a sur la table. Vous savez, moi je pense qu'il y a un petit peu le phénomène de la réforme honteuse. Je pense qu'ils savent très bien que c'est la réforme, je vous dis, des années 95, la suppression des régimes, et je pense qu'ils n'osent pas vraiment dire la totalité de ce qu'ils ont envie de faire. Et donc, comme ils ont là un peu la réforme honteuse, ça crée forcément et du flou et de l'anxiété. Alors vous dites qu'ils ont la réforme honteuse. La suppression des régimes spéciaux, c'est quelque chose que la droite, vous devriez Bien soutenir. Mais on y a été favorable, puisque... là, la droite ne soutient pas vraiment le gouvernement. Sur la méthode. Et sur le manque de clarté aussi. Et sur les contributions. Tout ça n'est pas très clair. Et par rapport au secteur. Là, on dit on va préserver les policiers, puisque Christophe Castaner a fait une annonce dans ce sens, qu'on va préserver les instituteurs, c'est-à-dire qu'on va déjà leur augmenter leur salaire avant. Donc ils reconnaissent que le régime qui était proposé risquait de leur faire baisser leur pension de retraite. Sur les agriculteurs, on dit que c'est à peu près réglé. Donc c'est vraiment fait, c'est fait un peu en dépit du bon sens. Fait en dépit du bon sens, manque de clarté. En même temps, on voit un sondage aujourd'hui qui dit que Emmanuel Macron prend 18 points d'opinion favorable dans l'électorat LR. C'est peut-être l'effet promesse de suppression des régimes spéciaux. Ça vous inquiète que le chef de l'État continue à mordre sur votre électorat? Est-ce qu'il incarne la droite? Quand vous voyez l'état du pays, avec une montée de la délinquance, avec une augmentation des déficits, une non-réduction des dépenses publiques, c'est pas l'ADN de la droite. Donc voilà, qui puisse, sur cette réforme des retraites, sur l'objectif, on était d'accord. D'ailleurs, au départ, quand elle a été présentée, je ne crois pas que ma famille politique s'y soit opposée. J'ai entendu, en l'occurrence, Éric Woerth, qui, effectivement, est responsable pour notre famille politique sur ces sujets-là. On était favorable. Sur la méthode, on l'est beaucoup moins, parce qu'il n'y a pas de clarté. On ne sait pas où on va. Et donc, ce flou génère de l'insécurité et génère de la violence. Et on l'a vu encore hier. Oui, encore des heurts en marge des manifestations. Parlons des municipales à Paris, Rachida Dati, puisque vous êtes candidate LR pour ce scrutin de mars. En début de semaine, vous avez rencontré Cédric Villani, candidat dissident de La République En Marche. Vous pouvez nous raconter un peu comment ça s'est passé? Non, mais il a demandé à me voir. D'abord, il m'avait félicité pour mon investiture et il a demandé à ce qu'on puisse se rencontrer. J'ai accepté. Moi, j'ai pas, comme pour la réforme, j'ai pas la rencontre honteuse.
on se rencontre pas derrière les fagots là, de manière un peu planquée. On s'est vu, il est venu me voir à mon QG de campagne. On a discuté de notre vision de Paris, on a discuté aussi de la manière dont on faisait campagne, on a discuté aussi du climat dans le pays. Donc voilà, on a échangé nos points de vue sur ces sujets-là. Vous avez des convergences éventuellement dans le cadre de la campagne ? Non, mais on peut avoir des points d'accord, notamment par exemple sur la lutte contre les inégalités, c'est un sujet qui nous a rapprochés. Après, sur la campagne de Paris, sur notre projet parisien, on n'est pas dans une convergence ou un échange ou de dire comment on fait pour travailler ensemble. Vous n'êtes pas là-dedans ? On n'est pas là-dedans. Pas là-dedans du tout. Vous jouez la gagne pour les municipales en mars à Paris, Rachida Dati ? D'après vous ? J'imagine que vous allez me dire oui. Voilà. Tous les candidats le disent en même temps. Oui, en tous les cas, moi j'y vais pour gagner. Je suis déterminée. Le combat me fait pas peur et vous le savez. La difficulté me fait encore moins peur et vous le savez aussi. Et puis les obstacles, je les surmonterai comme j'en ai surmonté tant d'autres. Voilà. Donc on est en campagne, on est une équipe, c'est vrai, restreinte. On a beaucoup de militants qui nous soutiennent. Les Parisiens veulent changer. Ils veulent que à Paris ça change. Voilà. Quel que soit, c'est-à-dire que première question, quand vous discutez avec un Parisien, vous dit ça n'est plus possible et il faut changer Paris. Voilà. Donc ça, c'est le point de départ. Et ensuite, effectivement, on a un projet, on a un programme, on a des militants, on a des candidats, donc on fait campagne. Vous parlez des candidats, est-ce que ce n'est pas un problème dans votre campagne de refuser d'avoir le maire actuel sortant du 15e et du 17e qui ne vous soutiennent pas, mais de mettre des candidats LR face à eux? Est-ce que c'est pas risqué de faire perdre des arrondissements à la droite? Non, on parlait juste avant de la clarté et de la cohérence. Il faut de la clarté et de la cohérence. Monsieur Goujon a décidé de soutenir... Maire du 15e. Oui, de soutenir le candidat d'Agir. Pierre-Yves Van Azel. Oui, c'est la démocratie, il a fait son choix. Moi j'ai été investie par ma famille politique. J'ai présenté un projet lors de la commission d'investiture. Il a été validé par cette commission et largement validé. Et donc, on m'a demandé de porter ce projet dans l'ensemble des arrondissements pour tout Paris. Et donc, notre projet, il ne ressemble pas forcément à ceux des autres mouvements politiques. Donc, nous, on est obligés d'avoir des candidats partout dans les arrondissements, partout dans Paris. Un tout dernier mot, Geoffroy Boulard, qui est donc maire du 17e, LR, mais qui, a priori, veut faire campagne sans étiquette, dit que en mettant des candidats face à lui et dans le 15e, vous devenez une puissante alliée d'Anne Hidalgo, Rachida Dati. Vous allez en fait favoriser la réélection d'Anne Hidalgo ? Et quand on n'affiche pas la famille politique qui vous a porté, qui vous a fait élire. Monsieur Boulard, il vient d'où ? Il n'a jamais été élu sur son nom. Il a hérité du mandat de Mme Kuster et il a réclamé urbi et torbi en se roulant par terre l'étiquette Les Républicains pour toutes les échéances précédentes. Et aujourd'hui, les LR, on a honte d'être LR avec tout ce que ça nous a donné, nous a apporté. Moi, vous savez, j'ai le sens de la reconnaissance. Donc voilà, moi j'ai le respect pour nos militants qui nous ont portés, qui nous ont permis d'être élus. Moi, je respecte les militants et les électeurs. Et vous êtes fier d'être LR pour ces municipales? Moi, je suis de droite et on a un projet de droite, mais qui est très ouvert. On a un projet très parisien. Merci Rachida Dati d'avoir été mon invitée.